de nous exprimer à notre façon. Donc c'est un peu ça la différence. Et ça a très vite dégénéré en violence gratuite et aussi en appât du gain. Juste à côté de chez moi, il y a des jeunes qui sont entrés dans un restaurant, ils sont allés chercher les couteaux en cuisine et ils ont menacé tous les clients pour prendre les portefeuilles et les bagues des clientes. Très rapidement, ça s'est transformé voilà, en puis ça s'est propagé partout en Angleterre, c'est ça, enfin, en tout cas à Birmingham, à Manchester, donc il y a eu... parce qu'il y a un terreau, parce qu'il y a un terrain propice à cela. C'est comme vous l'avez dit, excusez-moi, pourquoi Brixton va le faire, pourquoi Birmingham va le faire, pourquoi je ne sais pas où, pourquoi ils vont le faire, Manchester, parce que c'est une histoire qui s'est passée à Tottenham, mais quel est le lien avec Birmingham? Un effet de miroir. On comprend maintenant que ce sont des jeunes qui ont profité, voilà, à Londres, ça se passe ainsi, ben, donnons-nous rendez-vous à Enfield, allons le faire à Enfield, donnons-nous rendez-vous à Brixton, allons le faire à Brixton. En fait, c'est un constat. Est-ce que les gangs, les trafics de drogue, les réseaux ont à voir dans tout cela? Ça, c'est une question lourde, à très haut niveau, qui concerne certaines personnes qualifiées. On fait de la diplomatie. Fait de la politique. Je vois aussi qu'Internet a joué un rôle quand même important, comme je parle au printemps arabe, mais ces jeunes ont utilisé tous les moyens de communication comme Facebook pour se donner Twitter, pour se donner rendez-vous et puis propager et accentuer les violences. C'est ça la technologie des jeunes maintenant. En même temps, ce qui est incroyable, c'est quand on regarde l'histoire des émeutes sur les 30 dernières années, 80, 85 et 91, 2000 ans aujourd'hui, c'est toujours dans les mêmes villes. Donc le terreau, il est là. Socialement, il y a un problème qui n'a pas été résolu, que ce soit Birmingham, Brixton ou Tottenham, ça part toujours du même endroit. Donc je me dis qu'il y a quand même des réponses politiques qui ont été apportées, parce qu'il y en a qui ont été apportées, ne sont pas satisfaisantes, ne sont pas par rapport à une situation sociale, moi je vois au Havre, dans certains quartiers, il y a des taux de chômage qu'on ne peut pas accepter, 40% de chômage des jeunes. Voilà, donc à un moment, c'est vrai que c'est explosif. Ce qui est problématique, ce qui souligne, c'est qu'effectivement, à Clichy-sous-Bois, à Villebel, il n'y a pas eu de pillage, quasiment pas de pillage, peut-être de manière marginale. Il y a eu très peu dans les émeutes françaises. Dans les émeutes françaises, il n'y a pas eu de pillage. Donc, à la limite, ils ont cassé, ils ont détruit les gymnases, ils ont détruit les écoles, des bibliothèques. Et ensuite, tout était parti, donc tout était à reconstruire. Mais il n'y a pas eu ces scènes que nous, on a pu voir. C'est ça qui est intéressant dans la comparaison, qu'on a pu voir justement dans les télés, où les gens venaient rentrer dans les magasins et comme ils sont rentrés chez vous pour piller, sans forcément détruire, parce que la preuve c'est qu'ils n'ont pas forcément détruit, mais ils ont surtout pillé ici. Et donc ça n'a pas existé en France. À côté, ils ont mis le feu à un immeuble. C'est en ce sens qu'ils se sont attaqués à un symbole qui est celui de la propriété privée en Angleterre. Et à partir de ce moment-là, ils ne pouvaient plus avoir l'opinion publique de leur côté. Voilà. On s'attaque à des commerçants, et des commerçants comme vous, qui ont monté leur commerce seuls en travaillant. On s'attaque à un pilier de la société britannique. Parce qu'ils avaient brûlé leur propre gymnase. C'est intéressant. En France, on brûle ou on pille les services publics. Et ici, c'est la propriété privée. C'est l'histoire de chacun des pays. Mais ça a une signification. Merci pour cette conversation. J'essaie comme candidat à l'élection présidentielle, de partir de ce qui s'est passé ici pour dire que ces questions-là sont prioritaires aussi en France. Et qu'on ne peut pas les traiter uniquement, c'est d'ailleurs un message, je pense, pour l'Angleterre, pour la Grande-Bretagne, il ne faut pas les traiter uniquement quand ça explose. Il faut essayer de comprendre avant, parce que quand ça explose, la seule réponse immédiate, c'est celle que demandent les jeunes, c'est le rétablissement de l'ordre, c'est la punition, condition qu'elle soit juste et proportionnée, et c'est la réparation, c'est ce que demandent les jeunes. Les gens ne demandent pas des colloques sur pourquoi on en est arrivé là. Surtout que les victimes sont comme tu disais, sont les gens des quartiers, sont les commerçants, sont des gens qui ne sont pas riches, sont des gens qui travaillent, hein, comme dirait l'autre, qui se lèvent tôt.
Donc, de qui je vous parlais. Merci, et puis j'espère que là, pour vous, vous avez pu, avec la première ligue, les gens reviennent quand même. Voilà, les gens reviennent. En fait, quand il y a match de football, chez mes clients, la mise à part cela, ce sont des clients qui viennent de n'importe où quand il y a football. Mais les clients réguliers, comme on dit, oui, les gens ont peur. Ils ont peur de venir, ils sont chez eux. Et, comme vous constatez, pendant la semaine, on ne fait rien. Donc vous allez dans tous les pubs ici, c'est complètement mort, il n'y a plus personne. Mais comme le disait David Lammy, Tottenham va bientôt redevenir le centre du monde pour son club de foot. Vous êtes sûr? Il y en a d'autres. Hein. Vous savez, l'espoir fait vivre. Ah oui, l'espoir fait vivre. Heureusement, chacun d'entre nous. Merci infiniment. Merci. Je vous laisse une minute, on sort. Ouais, d'accord, on va laisser sortir la presse, on va sortir ensuite. Je peux avoir votre prénom, monsieur? Comment? Niché, N-I-C-H-E accenté. Prénom? Ça c'est le Ça, prénom. c'est le prénom. Le nom, Moufankolo. Je le distribuerai à toute la presse, comme ça. Je dis à tous les Français de venir boire un verre ici. Attendez juste une minute. D'accord. Pourquoi vous êtes venu ici? Bon, C'est la vie, ça. en fait, je suis venu ici, pourquoi? Parce que je trouvais qu'ici, il y avait beaucoup plus de liberté, surtout par rapport aux Africains. Mais c'est ça, parce que je voulais pas le poser devant la il en reste encore, mais on assiste, il y a beaucoup aujourd'hui d'Africains ou de gens issus de l'immigration, y compris française. Hein. Moi, dans mon quartier, il y a plus de 12 jeunes qui sont aujourd'hui à Londres. Et qui disent 12, juste à l'échelle de mon quartier. Londres, c'est devenu, et j'ai le sentiment là que les gens trouvent leur place, arrivent à s'insérer sur le... Ouais, en Angleterre, en fait, les gens se retrouvent. Pourquoi? Parce que c'est une histoire qui date de longtemps. Si on remonte même à l'époque de l'esclavage, il y a eu beaucoup plus d'intégration ici, en France. D'ailleurs, moi, je me rappelle, dans les années 80, j'étais encore en France, on était complètement rejetés des fois. Donc, non, il faut dire la vérité. Mais en Angleterre, quand nous sommes arrivés ici, on a trouvé des Noirs ici, qui sont intégrés ici, Qui ont réussi. pendant des générations et des générations sont d'ici. Alors, il y a cette facilité d'insertion par rapport à la France. C'est-à-dire que moi, en France, je me suis dit, ben, je pars en Angleterre, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de liberté. La différence est assumée, acceptée, sauf que quand des Pakistanais anglais mettent des bombes dans le bus, dans le métro, la société anglaise voit qu'il y a un problème. C'est vrai. Il n'y a pas de société parfaite. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au paradis peut-être. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci et puis bon courage pour la suite. Ça va tous, la famille, ça? Je viendrai pour travailler. Allez, venez avec nous. Professeur Aubert. Thank you very much. Thanks. Bye. Bye, thank you.